Salut les parents et salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ma première vidéo où aujourd'hui je vais traiter le sujet du dodo et de l'endormissement. Ce qu'il faut savoir sur le sommeil de nos enfants, c'est qu'il est essentiel car il assure le bon développement physique, psychique et cognitif. Bien dormir l'aide à se régénérer, à renforcer son système immunitaire, à développer et à renforcer ses capacités de mémorisation, de concentration, ses apprentissages, mais aussi à mieux gérer ses émotions. D'un point de vue cérébral, le sommeil aide entre autres le bon développement du cortex préfrontal qui a un rôle super important dans le langage, dans la mémorisation, mais aussi dans les fonctions cognitives et sociales. C'est en dormant que le cerveau de nos enfants se développe, que les différentes mémoires s'organisent et que les connexions neuronales s'établissent. Il faut dire que c'est pendant leur sommeil que le corps a le plus de boulot. Nos enfants ne sont pas tous pareils, ils n'ont pas la même sensibilité et n'ont pas forcément des mêmes besoins pour s'endormir. Il est possible chez certains d'entre vous comme chez moi que le rituel du dodo a changé. Avec tout ça, il est clair que nos gamins ont quand même perdu pas mal de repères. Comme ne plus aller à l'école, comme ne plus pratiquer d'activité physique ou de ne plus avoir de liens sociaux avec les copains et la famille, tout ça a pour conséquence un changement dans leurs moyens de pouvoir se défouler, dans leurs moyens de pouvoir décharger leur stress et la nervosité qu'ils ont accumulée pendant la journée. Et du coup, tout ça, effectivement, eh bien, ça agit sur le dodo. Pour ma part, mon petit dernier qui a 2 ans éprouve beaucoup plus de difficultés à s'endormir depuis facilement un mois et le rituel du dodo nous demande beaucoup plus de temps. Donc cela va passer par des caresses, par des câlins plus longs, etc. Pour mon premier, celui qui a 14 ans, l'ado de base, pour lui, du moment qu'il a son téléphone, son lit et Netflix, RAS. D'ailleurs, je me demande s'il est au courant qu'on est tous confinés. Pour mon numéro 2, qui a 9 ans, c'est pas la même affaire. Ces temps-ci, c'est vrai qu'il nous réclame plus souvent le dodo avec papa et maman. En tant que parent, on ne peut pas toujours accéder à leurs demandes. Du coup, pour trouver un juste milieu avec tout ça et poser un cadre, j'ai mis en place le système du dodo avec papa et maman. En fait, c'est très simple. Je lui ai fait et imprimé 3 bons qu'il a coloriés et ces 3 bons du dodo avec papa et maman sont à utiliser pendant le mois et vraiment quand il en ressent le besoin. Également, pour éviter de se lever le matin avec un pied dans la bouche et le dos cassé en deux, ce qu'on fait quand il choisit d'utiliser un bon, il ne dort pas avec nous. En fait, au pied de mon lit, j'ai un grand tapis et on fait ce qu'on appelle la couffe. Donc ça consiste à mettre toutes les couvertures, plein d'oreillers et plein de doudous. Et du coup, c'est là-dedans qu'il fait son petit dodo et c'est parti pour la nuit. En plus de le rassurer et de l'apaiser, les soirs où on fait la couffe, pour lui, c'est jour de fête. Et du coup, ça lui crée un super souvenir d'enfant. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je laisse un lien dans ma bio où vous pourrez télécharger les bons pour le dodo. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez lui faire faire et lui faire colorier. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais à tous un très gros bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao! J'ai oublié de vous dire que j'avais créé un Instagram qui s'appelle Salut les parents. J'ai également remis mon site à jour où je vous ai concocté un petit jeu qui s'appelle Cap ou pas Cap. Allez, ciao!